Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV, nouvelle vidéo de présentation avec un radiateur, plutôt un ventirad signé Regintech, le Palace. Le Palace, c'est un petit radiateur de 68 mm, ventilateur de 140 mm slim compris, donc un top flow compact, en sachant que le ventilateur en plus est un modèle de 140 mm avec une vitesse de rotation qui va aller de 650 à 1400 tours par minute via PWM. La boîte, la voici, pas grand chose à dire dessus, nous avons toutes les caractéristiques techniques. Sur les côtés, on va ouvrir pour découvrir de suite le produit avec le ventilateur. Nous le connaissons désormais, nous l'avons découvert avec le Airboss, un excellent produit. Câble gainé, court, long, chacun aura son avis par rapport à ça. Ensuite, nous trouvons une petite notice. Tout le système de fixation. Alors nous avons des vis, quelques écrous, ou plutôt des entretoises, oui, des entretoises en plastique et une backplate en plastique. Des griffes en métal pour fixer le ventilateur. On laisse tomber les petites tétines en silicone ou en caoutchouc. Alors c'est pas plus mal parce qu'on avait constaté sur les autres radiateurs Regintech que les tétines avaient un peu de mal à passer dans les ailettes. Du coup ça avait tendance à oula, on va y arriver, à les tordre. Le radiateur, le voici. Alors, niveau protection, attention, les ailettes sont directement en contact avec le fond de la boîte. Par contre, pour le reste, pas grand chose à dire, c'est plutôt bien protégé. La finition, elle est excellente. Il y a eu une augmentation par rapport au premier radiateur de la marque, c'est tout à fait indéniable, avec une petite finition miroir. Maintenant, ça brille. Nous avons scié de pipe. Ici, des trous afin de passer un tournevis pour le système de fixation qui sera dessous. Et on peut le constater facilement, la base est excentrée. Donc normalement, sur une carte mère ITX avec le socket proche de la carte graphique, ça devrait passer à condition que la mémoire passe bien dessous. Donc là, on le voit, les ailettes ont été coupées. Normalement, ça devrait passer sur de la mémoire avec du radiateur classique ou bien de la low profile. Si on passe sur de la Ripjo par exemple avec de gros radiateurs, ça ne devrait pas fonctionner. Le test, on va s'en occuper le plus rapidement possible avec notre petit 4770K avec overclocking, sans overclocking, ventilateur à fond, ventilateur au minimum si on peut. On va voir tout ça et bien entendu, surtout la grande question, est-ce que ça passe bien sur les cartes mères ITX? Donc une Zotac, une H87 avec le socket proche du PCI Express et une petite Asus en P8 Z77, socket plutôt en haut avec en plus le module VRM sur le côté, la mémoire, donc voir tout ça si ça rentre. Et si ça rentre, on devra avoir une bonne surprise. Le tarif, on va pas le cacher, on a oublié de vérifier. On ne l'avons pas en tête, normalement ça doit être 40 € à peu près. À vérifier bien entendu, mais si c'est ça, ça se place plutôt bien en face de la concurrence. Le test très prochainement.